Salut mes petits youtubeurs préférés. Bon bah écoutez, on se retrouve dans un nouvel épisode. Je sais que je suis pas très régulier et même très long, mais les projets ralentissent avec les enfants qui grandissent, ça prend du temps et il faut les éduquer. Donc on prend notre temps. Là on est au printemps, on a déposé notre déclaration préalable de travaux et le futur projet c'est de venir aménager une piscine juste ici, à la place de ces magnifiques rhododendrons et hortensia. Donc je suis allé chercher une mini pelle et on va pas s'en débarrasser bien sûr, on va les déplanter pour aller les replanter juste là-bas au niveau de l'ancienne haie. Et donc on va se faire une haie de rhododendrons et d'hortensia pour pas les perdre parce qu'ils sont vraiment magnifiques. Celui-ci est en fleurs là, le rouge. Donc voilà, j'ai la mini pelle, je vais m'occuper de déplanter tout ça. Donc voilà par où je vais l'attaquer. En fait c'est un peu surélevé, donc je vais d'abord creuser autour des différentes espèces et après j'essaierai de les déplanter délicatement. On fait ça histoire de niveler le terrain en attendant l'approbation de la demande préalable de travaux. Et pour faire ça propre, j'ai également un dumper sur lequel je vais pouvoir m'appuyer. Bon, mission accomplie. Notre ami le Rhodo est toujours en vie et en un seul morceau. Bon, malheureusement j'ai cassé l'autre. Celui-là est rose, il est beau aussi. Et je vais pouvoir le déplacer pour le replanter ailleurs, en espérant qu'il prenne bien. Beaucoup d'eau, un peu d'engrais. Je vais essayer de me débarrasser des ronces également qui proliféraient dans la motte là. Ouais, nous voilà de retour pour la suite de la piscine. Donc comme vous le voyez, avec la magie de YouTube, on a après un mois enfin reçu notre autorisation de travaux. Donc voilà, le trou a été creusé. Je voulais pas filmer parce que c'était un peu rébarbatif, je pense, de filmer un trou. Et là, ce que j'ai fait, c'est que comme j'ai pas de niveau laser, j'ai tendu des ficelles de manière horizontale afin de mesurer la profondeur. Je crois que je suis un tout petit peu profond, j'ai 1,80 m, je devrais avoir 1,65 m. Là pour finir, on avait loué une plus grosse pelleteuse parce qu'on avait un terrain à remettre de niveau plus loin et du coup ce que je vais faire c'est que je vais me finir ça à la pelle et au râteau pour essayer de mettre tout ça de niveau avant de couler la dalle. On a creusé la dalle, la fosse plutôt. Demain on coule la dalle, donc là ce que je vais faire c'est que je vais commencer à poser mon polyane, ferrailler, etc. Il me reste un peu de nivellement à faire pour être sûr qu'on soit tip top au niveau de la terrasse et de la hauteur de la piscine. Pour vous résumer le projet, on va faire une piscine qui fait à peu près, qui fait même pas à peu près, qui fait 1,50 m de hauteur ou de profondeur comme vous préférez, avec une dalle de 15 cm en dessous. J'ai prévu du treillis en ST25 que je vais venir poser ici. Et demain on a une toupie qui arrive avec un tapis pour couler cette dalle. Et j'ai un pote qui viendra m'aider à niveler tout ça. On a pris un auto-nivelant, mais je préfère également avoir de la compagnie pour débuler la dalle et puis être sûr qu'elle soit parfaitement lisse à la fin. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais contrôler la profondeur que j'ai avec les outils du bord, c'est-à-dire une perche et mon laser qui est juste là. Je vais essayer de te le montrer. Et le voilà. Donc le laser, je sais qu'il arrive pile poil en bordure de terrasse là-bas. Et j'ai commandé, alors je vous conseille de faire ça. Pourquoi? Parce que ça m'est déjà arrivé une fois de ne pas avoir assez commandé de béton pour couler une dalle. Et pour le coup, il vaut mieux en avoir un tout petit peu trop que pas assez. Donc moi j'ai commandé de quoi faire 17 cm. Je sais que ma dalle normalement doit faire 15. Donc si j'ai un peu plus de profondeur par endroit, c'est pas très très grave. J'aurai de quoi combler les petits écarts. Et pour ça, je me suis fait une pige. Je sais que ici j'ai mon 1,65, là j'ai mon 1,67, donc pour les 15 ou 17 cm de dalle. Et je sais pas si tu vas voir sur la vidéo là, j'ai mon laser qui arrive au milieu. Donc ça me permettra, en la posant à peu près partout, de voir
si je suis bien ou si je suis trop bas. Et de corriger un petit peu pour faire les finitions avant de mettre le polyane puis le treillis. Il me reste quelques heures pour faire ça. J'espère que le soleil va pas trop pointer le bout de son nez parce que sinon je vais rien y voir. Il y a des gros nuages là-bas, donc je vais en profiter pour le faire maintenant. Et puis comme ça après, je pose le polyane, le treillis, j'attache tout ça et demain la toupie. Bon bah tu vois, j'ai bien fait de contrôler parce qu'il y a deux endroits, notamment là-bas où j'ai fait une marque avec mon pied et dans le fond là-bas où j'ai des petites cuvettes qui sont un peu basses. Donc vu que je suis pas dans la côte, on va reprendre la côte. Bon, ça y est, le polyane est posé. Désolé, la caméra a coupé quand je posais ça. Il reste plus qu'à mettre le treillis. Il commence à faire tard, donc il faut que je me dépêche un peu. Pour le treillis, j'ai quoi? J'ai des plaques de 6 mètres par 2,40. Donc ce que je vais faire, comme j'ai 8,60 par 4,60 à couler, je vais les recouper à 4,60 et les placer dans la largeur, comme ça j'en ai 4. Ce qui fait que ça sera largement suffisant pour arriver à tout couvrir. Et puis je mettrai les chutes dans les coins pour renforcer un peu. Et ensuite je vais ligaturer tout ça. Bon, ces plaques de treillis soudées, ça pèse un âne mort, hein. Je les ai découpées derrière du coup, pour pas avoir à les bouger entièrement. Maintenant le challenge, ça va être de les descendre sans percer le polyane. Je vais essayer de me servir d'une planche là qui est plutôt propre pour arriver à descendre ça correctement. Et puis installer tout ça. Et ça y est, on est le jour J, on va couler la dalle dans à peu près 1h30. Bon, bien sûr, on s'est pris une grosse averse juste avant, ce qui fait que j'ai plein d'eau. Je vais essayer d'évacuer tout ça. Je sais pas trop encore comment, je vais prendre l'aspirateur de chantier, je pense. Et on va prier pour pas qu'on se reprenne une sauce, parce que là, ça tombe toutes les heures en ce moment. Il est prévu qu'il fasse beau cet après-midi. Mais pas sûr que ça tienne, donc voilà, bear with me comme on dit en anglais. Bon, ça y est les amis, la dalle est enfin coulée. Je pense qu'on va l'avoir juste derrière moi. Et voilà, bon, un travail de dingue pour essayer de la débuler correctement et de faire disparaître les petits graviers. On avait pris du S4 pour que ce soit plus facile. Et S4 c'est la taille du gravier hein, qui est petit. Et puis voilà, mais quel bonheur le tapis. On avait une belle toupie avec un tapis de 13 mètres en fait, et il est venu nous couler tout autour, au milieu, etc. Donc franchement, pour la petite centaine d'euros que ça coûte en extra, moi je conseille à toutes les personnes qui veulent couler une dalle comme ça, parce que ça fait gagner un temps de dingue, ça évite de tirer le béton à droite à gauche, et franchement je suis plutôt content du rendu. Bon, ça y est, c'est le grand jour. Et en plus, il fait beau, magnifique. Bon, la dalle est sèche. On s'est pris des cordes de pluie, donc il va falloir que je fasse un brin de ménage parce que on a un peu de terre qui est tombé à droite à gauche.
Et là le camion arrive avec 8 palettes, donc je vais pouvoir aller à sa rencontre pour l'aider à manœuvrer. Mais ça y est, aujourd'hui on monte la piscine les petits youtubeurs. Bon, le chauffeur vient m'appeler. Il est avec un 44 tonnes, donc il va falloir le faire rentrer en marche arrière. Donc, je vais l'aider à manœuvrer. Parce que là, au bout du chemin, ça tourne pas sinon. J'espère qu'il a de quoi décharger pour mettre au plus près de la piscine. Mais bon, j'ai pas trop d'inquiétude, les gars ont l'air d'être assez sympas. Bon, et pour ce projet, on a décidé de travailler avec la société Block2Pool qui propose en fait une solution de piscine sans béton à monter soi-même. Et c'est vraiment ce qu'on recherchait. Et du coup, là, ce qu'on voit, c'est les blocs qui sont en train d'être déchargés. Tous ces blocs, on va venir les stocker à côté de la piscine avant de les transférer dans le bassin. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est des blocs en plastique recyclé, donc ça a un côté écologique. Et vraisemblablement, ça, je vais tenter, on pourra monter tout ça en 3 jours. Donc c'est super rapide et pour profiter de la piscine pendant l'été, vu qu'on s'y est pris un peu tard, c'est top. De la piscine, super livraison, chauffeur au top, équipement nickel. Donc franchement rien à dire. Quelques pièces à monter ceci dit. Ici du coup on a les blocs aussi, on a aussi des blocs, mais qui sont en fait les blocs pré-montés avec les skimmers. Donc ça c'est vachement pratique, ça évite de se planter. Il y a un positionnement spécifique à prendre dans la structure et du coup ils sont parfaitement positionnés au bon endroit et tout est déjà intégré. C'est pareil pour les blocs avec les buses, ils sont fournis également ici et il y a un bloc LED. Voilà, on voit ici. Hop. Les blocs avec les buses de refoulement. Et après une dernière palette où là il y a toute la filtration, donc nous on a pris une option avec électrolyseur pour que en fait le pH et le chlore soient réglés automatiquement. Donc quand je dis électrolyseur, hein, on a voilà ici du sel qui vient en fait par un procédé chimique créer du chlorure de sodium. Donc c'est du chlore à base de sel, hein, l'électrolyse. Et enfin si je me trompe pas, je suis pas chimiste. Et donc voilà, et puis on a également toutes les petits closoirs, les petits accessoires, le projecteur LED également qu'on a pris. C'est quand même sympa la nuit d'avoir un peu de lumière dans la piscine ou tard le soir. Et puis ici on a le feutre qui va sur le fond et sur les parois et qui va venir donner un côté un peu plus soyeux au liner. On a un micro rebond sous le pied et c'est plus agréable, plus confort. Un beau petit BL avec 1354 pièces livrées. Donc un joli Lego à monter pendant les 2 prochains jours. Voilà comment ça se présente. J'ai les blocs dehors, j'ai du soleil et j'ai également un petit mail de Block2Pool avec une pièce jointe et le guide de montage. Donc là c'est spécifiquement pour la plage. Et j'ai également d'autres PDF pour un peu regarder tout ce qui est mûr. Je vais me regarder tout ça tranquillement, le temps d'un café. D'ailleurs à la vôtre. Livraison à 7h30 du matin, donc un peu tôt, mais bon, ça laisse le temps de commencer à monter dans la journée. Alors ce qui est pas mal dans la notice, c'est qu'on a également donc la garantie et une autre pièce jointe et des photos d'installation du bloc de filtration et de comment tout se passe. Là on a l'installation du projecteur LED, des photos également de différentes réalisations. Et ici, du coup, voilà, la filtration qu'il faudrait que je mette en place. Et à peu près comment brancher tout ça. Alors ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais descendre tous les blocs dans le fond de la piscine. Je vais essayer de ne pas les mélanger, parce qu'il y en a 2 types différents et c'est fait exprès pour ne pas se tromper sur le montage. Donc je vais me mettre une planche pour glisser les blocs en bas. Et je vais les trier
en fonction de la typologie. Et ensuite, montage à blanc de la première ligne pour voir un peu si la disposition est bien et comment être bien aligné par rapport à la terrasse. Bon, ça y est, j'ai descendu quelques blocs en bas. J'ai laissé volontairement 2 palettes sur le côté pour avoir l'espace de naviguer et de commencer à poser la première ligne de blocs. Avant ça, il faut que je passe un gros coup de balai d'aspirateur pour enlever tous les petits débris qui sont tombés pendant la sèche. Et puis bah voilà, il est quelle heure là? Attendez, j'ai commencé à 9h30. Voilà, en 1 heure on descend, j'ai descendu 3 palettes tout seul, donc ça se fait bien, hein. C'est des blocs qui sont pas lourds, ça doit faire 4-5 kg le bloc. Et donc oui, il y a les blocs de départ dont je parlais tout à l'heure, qui viennent en fait faire la première ligne de fond. Ils sont volontairement plus épais pour accueillir la suite des rangées sur le dessus. Et donc ceux-là ne s'emboîtent pas sur le fond, donc on peut vraiment pas se planter. Slow down, not getting closer, you're killing me. You thought it's over, I'm waking alone now, not getting closure. So done running around, I'm so done looking for love, don't call me. So done running around. Du coup, vous l'avez vu, j'ai commencé à essayer de mettre la première ligne, là, la ligne de, je vais appeler ça la ligne de fondation, les départs en fait. Les blocs sont un tout petit peu plus, en fait, plus bas, enfin moins haut que les blocs classiques. Ça évite que vous vous trompiez quand vous prenez des blocs qui sont un peu dispersés à droite à gauche, ça m'est arrivé tout à l'heure. Et maintenant le challenge c'est d'arriver à aligner la terrasse avec la piscine, ou plutôt la piscine à la terrasse, dans le sens où j'ai envie que ça soit quand même à peu près perpendiculaire. Et du coup, hop, je tourne. Bon, j'ai tenté le laser, mais avec le soleil, bien sûr, impossible. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je me suis mis une cordelette, là, qu'on voit rose par terre, au niveau des lames de terrasse, qui va tout droit, qui traverse le tout. Et je me suis mis, du coup, parallèle à cette ficelle rose, au niveau de mes blocs de départ ici. Et maintenant que j'ai mon angle qui est correctement placé, je vais vérifier l'équerrage avec une équerre. Et puis, derrière, je vais pouvoir enfiler le reste des blocs. Et je pense que c'est malin de disposer tous ces blocs avant de commencer à mettre la deuxième rangée pour entamer le pré-perçage derrière, comme c'est recommandé. Parce que moi tout à l'heure, moi j'ai enfilé 2-3 blocs comme ça sur un coin, puis j'ai continué, je suis arrivé au bout et en fait j'avais pas poussé assez sur une des longueurs et du coup j'avais pas de place pour enfiler tous les blocs. Donc veillez bien à disposer tous vos blocs, vérifiez que vous avez les bonnes longueurs. Sinon, il y a une technique qui consiste à faire des traits au sol avant avec du bleu et puis de suivre le trait en fonction des recommandations. Moi, je l'avais pas sur moi, donc c'est vrai que je l'ai fait un peu au mètre ruban et du coup, voilà. Allez, je m'y recolle. Hi, let's go. Today's forecast, a lot of sunshine, blue skies, marine clouds. Just a perfect day to go outside and relax. That's your forecast. We'll be right back. Yeah, sunny days, sunny days, sunny days. No clouds in the sky, about to get away. Feels like it's been a freaking decade. Sorry, don't call me cause I'm gonna be on break. Sunny day, make way. All the stress and doubt, yeah, not today. Feels like it's been a freaking decade. Sorry, don't
fresh cut sushi on a platter, brandy, honey, it don't matter shots. Till I drop, gonna be 24/7, golden hour like a boss. And they say, yo, guess you got a 2 o'clock appointment for a champagne shot, oh yeah. I'm busy trying to take it higher, got no time for never, only spending cheddar. Wish I could do this forever. Chilling with the hottest company, they all wanna welcome me to their private penthouse suite. Yeah, now I got the key. Rooftop pool, got a heli on speed. Ocean view from the highest peak. I'm complete. Oh, I want this to stay. Please don't go away. Yeah, sunny days, sunny days, sunny days. No clouds in the sky, about to get away. Feels like it's been a freaking decade. Sorry, don't call me 'cause I'm gonna be on break. Sunny day, make way. All the stress and doubt, yeah, not today. Feels like it's been a freaking decade. Sorry, don't call me 'cause I'm gonna be on break. 반짝이는 waves 향긋한 너의 향기 cocktail feeling up 어제나 뿌릴 때 태양이 녹아 Et ça y est les amis, j'ai fixé toutes mes pièces de quincaillerie. C'est ce qui, je pense, a été le plus long. J'ai dû mettre à peu près 2 heures entre faire tous les trous, serrer les goujons, mettre les petites entretoises et revisser à la main tous les tire-fonds là. Bon, c'est un peu le boulot le moins gratifiant, je pense, mais c'est celui qui permet à la piscine de tenir de tenir tout simplement. Il n'y a pas d'autre mot. Donc voilà, assez content que ça soit fini. Je vais pouvoir renquiller mes blocs. Et puis comme ça, on va pouvoir avancer. J'imagine que j'aurai fini les murs ce soir si tout va bien. Forgetting what I did, what happened to you all night. I never meant it, feels like a loop every time. Oh yeah, 'cause I got nothing to lose, what do I choose? Running me out of my mind, got me confused. But I figured you out, but you're making me high. Right now, I'm falling out of love, oh my. 'Cause all I know is lately she got me wanting more for love. A better way of lately Bon, ça y est, on se retrouve pour un deuxième jour. Tiens, je vais vous poser là. Bon, du coup, aujourd'hui, on a un peu de boulot. Hier soir, j'ai commencé à monter la plage. Je vous montrerai ça tout à l'heure. Ça va super vite, honnêtement. Le fait qu'il n'y ait pas de béton, c'est quand même le top. Bon, j'ai quand même un petit souci, c'est qu'il va falloir que je sorte le marteau-piqueur pour agrandir un peu l'arrière de la piscine. Dans le sens où les bus de refoulement ont été prévus au bout là-bas. Et que de ce côté-là, je devais mettre... de l'autre côté du coup, à l'opposé, je devais mettre mes skimmers. Mais la profondeur des skimmers est un peu trop importante pour le dégagement que j'ai prévu. Donc il va falloir que j'agrandisse tout ça. C'était pas prévu au programme, ça va me ralentir un petit peu, mais bon, on va faire avec. Donc voilà, aujourd'hui, montage des skimmers, montage des bus de refoulement. Et puis derrière, pose du liner. Hein. Pose du liner, et oui, on y sera déjà. Donc voilà, je vous reprends en timelapse. Je vous mets ça en l'air, histoire que vous ayez un bon point de vue. Et puis c'est parti. 'Cause I just don't wanna be feeling alone. 'Cause lately she got me wanting more for love. A better way of lately you're not the one I'm dreaming of. 'Cause I just don't wanna be feeling alone. 'Cause she's one of a kind and it's so hard to calm down. Oh, it's 24/7, she feel like a one now. 'Cause she's one of a kind and it's so hard to calm down. Oh, it's 24/7, I'm feeling you now. Bon les guys, je suis un peu déprimé. Comment dire ça?
Respectez les consignes, lisez les notices et ne commencez pas avant d'avoir reçu la notice. Et ouais, je me suis planté sur le rang d'implantation numéro 1. Et du coup, arrivé au numéro 6, c'est-à-dire le dernier, et ben il faut tout démonter. Parce que les skimmers ne s'emboîtent pas. Donc voilà, voilà où j'en suis. On est du coup 24 heures après le début du montage. Et je démonte tout. Ah, ça me déprime. Bon, après le démontage se fait assez facilement. Et il faut que je recale le rang 1 qui en fait est mal positionné. J'espère que j'aurai pas à démonter les tiges filetées et à repercer. Normalement non. C'est juste que en fait, je sais pas si vous voyez bien là. Moi j'ai mis un bloc et une tige de chaque côté du bloc. Alors que sur le rang 1, les blocs de la longueur ont une tige filetée sur la gauche ou sur la droite et dans le milieu. Du coup, quand je monte, j'arrive au rang 6. Sauf qu'au rang 6, là où je dois mettre mes skimmers, c'est-à-dire là-bas, et ben je me retrouve avec une tige filetée dans le milieu du skimmer. Donc ça passe pas. Voilà, voilou. Mais sinon, tout va bien. Hein. Allez, je vais continuer le démontage. Bon, ça y est, j'ai replacé tous mes blocs de départ. Bon, au final, j'ai perdu un moment. Hein. 11h35. Donc, j'ai passé un appel à exactement 10h. 1h30 pour tout démonter et repasser les blocs. Bon, l'avantage pour vous, c'est que vous allez pouvoir voir un montage 100% d'une seule traite. Allez, on s'y remet. Bon, nous voilà pour le 3e jour de montage. Hier j'ai perdu du coup beaucoup de temps à tout démonter pour tout remonter. Mais en gros ça m'a pris 2 heures. 2h30 pour tout sortir, tout remettre. Donc assez satisfait du timing. Bon, je vous l'ai dit, agrandi pour mes skimmers là-bas. Et j'ai posé hier soir les rails hung comme ils appellent ça, sur lesquels viennent s'accrocher le liner. Et j'ai passé l'après-midi à ramener du gravier pour venir emblayer quand on va venir mettre en eau. Quand on mettra en eau, grosso modo, on va laisser l'eau monter et au fur et à mesure, on va balancer du gravier pour faire un renfort au niveau de la structure, même si depuis que j'ai serré les boulons, c'est vachement rigide. Donc voilà, et donc aujourd'hui, je pose les plaques de finition, je pose le feutre, je pose le liner. Tout ça normalement ce matin. On met un petit coup de ponçage dans le sol, bien sûr, sur le sol avant de mettre le liner et le feutre bien sûr. Et on commence à mettre en eau. Une fois que l'eau commencera à monter, je balance un peu de gravier, je fais ma filtration. Et pendant que l'eau sera en train de monter, j'irai installer tout mon local technique juste derrière.
de finition dans la piscine. Bon, je vous ai pas tout filmé parce que c'est un peu rébarbatif. C'est peut-être le truc le plus long à faire pour l'instant. Si on veut que les joints soient bien collés, etc., que les vis soient bien rentrées, c'est peut-être le truc qui m'a pris le plus de temps so far. Bon bah voilà, je vais passer un coup de meuleuse sur le sol, histoire d'éliminer les petits graviers comme je l'ai dit 15 fois. Et puis après on va poser le feutre et puis le liner. Bon mes petits amis, il est l'heure pour moi de tirer ma révérence. Il est 22h et quelques passé maintenant. J'ai presque fini de poser le feutre. Je voulais poser le liner ce soir, malheureusement ça sera pas possible. Prenez quelque chose en compte quand vous entreprenez ce genre de projet tout seul, ça prend plus de temps. Donc voilà, soyez pas trop ambitieux, évitez de faire comme moi. Là au moins le feutre est posé à 98%, il me reste une petite bande à faire derrière. Et puis demain du coup on n'a plus qu'à mettre le liner. Et voilà le résultat. Allez, à demain. Bon, nouvelle journée. Et we are getting there. Le feutre est entièrement posé. Alors oubliez surtout pas de poser vos joints autour des skimmers et autour des buses de refoulement et du spot avant de mettre le liner, parce que c'est le joint qui, entre le liner et la buse, va venir vraiment faire l'étanchéité. Et pour ça, hein, suivez les tutos sur le site de Block2Pool. Franchement, ils ont tout bien détaillé, donc il y a potentiellement possibilité de faire des erreurs comme moi quand on n'écoute pas, mais sinon ça se fait bien. Le feutre c'est un peu long, faut être assez précis. J'ai changé je pense 10 fois la lame du cutter pour essayer de faire des coupes nettes. C'est un feutre qui est assez épais, de bonne qualité, donc ça attaque rapidement le tranchant du cutter. Mais voilà, sinon ça se fait bien, il faut juste prendre son temps, pas être trop pressé, bien suivre les consignes. Et puis voilà quoi, on va poser ces petits joints. Et ensuite l'étape tant redoutée du liner. Le liner c'est un peu le truc qui m'angoisse le plus, mais je pense que ça va bien se faire aussi. Puisque la piscine est grande, donc il faut que j'arrive à bien le positionner dès le début. Voilà. Allez, c'est reparti pour un tour, 4e jour. Bon, et vous le voyez, hein, l'étape tant redoutée du liner, c'est en fait super bien passé. Il suffit de positionner tous les coins vraiment bien au début. Il y a des petits repères qui sont posés dessus, donc ça facilite le travail. Et puis également de commencer à mettre de l'eau pour remplir le fond et puis éliminer tous les petits plis qu'il peut y avoir et qui peuvent être d'une part gênants au niveau du pied et puis de deux qui peuvent accélérer le vieillissement du liner. Donc voilà, vraiment cette étape de frotter, de pousser les petites bulles d'air, etc., de tendre dans le fond, c'est vachement important. Mais en fait, ça se fait assez bien et assez facilement. Bon, et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. On se retrouve dans une partie 2 sur la filtration et comment j'ai tout mis en place. En tout cas, merci encore à Block2Pool pour leurs conseils, etc., parce qu'ils m'ont vachement aidé sur 2-3 petites parties. Ils sont super réactifs au téléphone. Je fais un big up à Yann notamment qui a été super présent pendant tout le projet et du coup voilà, je viens de faire mon petit mur de soutènement ici, vous le voyez, tout ça a été comblé de gravier, je vais en remettre encore un petit peu pour finir en haut
Et après, on mettra un peu de déco. Il nous reste un petit bout de terrasse à faire là-bas. Et en tout cas, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce ou mettre un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et puis, comme je vous l'ai dit, on se retrouve dans cette partie 2. Allez, salut YouTube!